Quand on a réussi à mettre de l'argent de côté pour gérer éventuellement les imprévus de notre vie, sur un livret A ou sur un compte je ne sais comment, et que ce compte-là est extrêmement accessible, et ben, à un moment donné, se poser la question de où j'investis l'argent qui me reste chaque fin de mois après que j'ai payé toutes mes factures, après que j'ai organisé ma vie et vécu ma vie. Dans cette vidéo, on va parler des investissements les plus rentables pour que vous puissiez, à votre tour, commencer à placer votre argent intelligemment. Il existe différentes choses, et ici cette vidéo n'est pas le but de marquer vraiment les choses les plus spécifiques, mais ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'il y a toujours un niveau d'intermédiaire entre le vous de maintenant et le vous dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de votre âge, en fonction de votre passif, peut-être qu'un investissement sera plus rentable qu'un autre à faire maintenant. Je prends très souvent l'exemple de l'immobilier. Quand vous n'avez pas de crédit pour une résidence principale là où vous vivez au quotidien et vous êtes encore locataire, la meilleure chose que vous pourrez faire et le meilleur investissement le plus rentable, c'est d'acquérir de l'immobilier. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre en relation avec un locataire qui paiera pour vous toute ou partie de votre crédit immobilier. Et donc il va capitaliser pour vous. Ce qui fait que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous aurez eu quelqu'un qui vous aura aidé à rembourser une banque. Et rembourser donc un crédit à votre nom, ce qui est extrêmement intéressant. Ça c'est on va dire un cas quand quelqu'un n'a pas de crédit de consommation ou de crédit pour sa résidence principale. Ensuite, si c'est malheureusement le cas pour vous et qu'il vous reste encore de l'argent à placer, le meilleur investissement le plus rentable, ça reste la bourse. Alors évidemment, la bourse, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus effet boule de neige long terme, sur, on va dire, entre 8 et 20 ans, dans lesquels vous allez choisir, et c'est le plus compliqué, une stratégie, une allocation d'actifs, on parle de cela, sur un plan épargne en action par exemple, et vous allez sur cette allocation d'actifs régulièrement investir de l'argent pour pouvoir avoir cette allocation d'actifs qui va grandir et qui va, en fonction de votre profil et votre âge et votre volonté, qui va vous permettre d'avoir des dividendes que vous allez soit laisser et qui vont capitaliser, soit que vous allez récupérer pour pouvoir investir l'argent différemment ou pour pouvoir sortir cet argent pour en vivre ou vous l'utiliser. Par ailleurs, il y a également l'assurance vie qui reste un placement extrêmement intéressant lorsque vous voulez à la fois verrouiller un montant et avoir une rémunération qui est, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, plus importante que les comptes livrets bancaires, comme le livret A, etc. Et qui vont aussi vous protéger parfois de l'inflation parce que la rémunération de ces comptes-là va être extrêmement importante. Aussi, autre intérêt de l'assurance vie, c'est la succession. Lorsque vous allez vouloir léguer de l'argent à des proches de votre famille à votre départ, les droits de succession, en fonction de la durée de détention, vont permettre d'assouplir les droits de succession. Donc dans un pilotage de patrimoine, cette stratégie peut être vraiment extrêmement importante pour vous aider à réussir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.